Quel phénomène ce Marc Lary, il vient de gagner la Coupe du Monde, sans aucune défaite. Et la partie que je vais vous montrer, elle me touche particulièrement, je suis très jaloux. J'aurais aimé la jouer parce qu'il va employer une stratégie qui m'est chère. Vous connaissez le jeu de couleurs. Marc Lary a les blancs et il ouvre avec le pion roi, E4. Son adversaire va jouer D6. D4 le centre, cavalier F6 on attaque le pion central, et cavalier C3 on défend. Et là, l'adversaire va pousser le pion en E5. Et là, vous êtes nombreux à vous dire, mais oui, mais on pourrait prendre ce pion. Et en cas de reprise, échanger les dames sur la colonne D, ce qui va provoquer le dérocage du roi. Parce que si le roi prend la dame, il n'aura plus le droit de roquer. Et donc, je suis sûr que beaucoup d'entre vous opteraient pour cette suite. Pourtant, c'est pas la meilleure suite. Parce que déroquer un roi, ça peut être intéressant, c'est vrai, mais lorsque les dames s'échangent, on perd énormément de potentiel offensif. Et donc, si on déroque le roi de l'adversaire avec peu de capacité finalement pour l'attaquer, c'est pas si intéressant. Or là, dans la position, les blancs ont deux pions centraux contre un. Et si on fait cet échange, on va égaliser le centre. Et c'est pourquoi Marc Lary va décider de ne pas prendre le pion de 5. Et il a raison. Il va jouer le meilleur coup de la position qui est cavalier F3. Il va renforcer la pression sur le pion de 5. Et là, son adversaire va jouer cavalier D7. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ce coup de cavalier un peu rampant? Pourquoi le cavalier ne vient pas en C6? Bien, si le cavalier vient en C6, il va subir le clouage avec fou B5. Alors que dans la partie, cavalier D7 est joué, et donc si les blancs veulent jouer fou B5, ils vont se heurter au coup C6 qui va casser le clouage. C'est pourquoi dans la position, Marc Lary ne joue pas fou B5. Il va se contenter de fou C4. Mais après tout, fou C4, c'est un très bon coup. Ça vise la faiblesse du pion F7. On sait que le pion F7 dans l'ouverture, c'est pas un pion très bien protégé. Seul le roi défend. Et donc les blancs menacent même d'arriver avec le cavalier en G5 pour collaborer dans l'attaque du pion F7. C'est pourquoi les noirs se hâtent à jouer fou E7. Parce que maintenant sur cavalier G5, les noirs pourraient faire petit roc et donc la tour se retrouverait en F8 pour protéger le pion F7. Et donc Marc Lary ne poursuit pas l'attaque sur le pion F7 et il fait le petit roc. Les noirs font petit roc également. Et là, les blancs jouent A4. Ça, c'est le coup théorique dans la position. Alors comment comprendre le pion A4? Eh bien, le pion A4, c'est fait pour stabiliser la présence du fou et du cavalier. C'est-à-dire que les noirs, ils cherchent souvent à jouer des coups comme C6 puis B5. Mais là, il y aura un triple contrôle de la case B5 et ça va pas être évident pour les noirs de réaliser cette poussée B5. Mais ils vont essayer de le faire quand même. On verra qu'ils vont jouer C6, B6, A6, tour B8 et les pions A6, C6 et la tour B8 pourront soutenir la poussée B5. Et donc les noirs commencent avec C6. La tour se place sur la colonne en E1, B6 est joué, ça donne également la case B7 au fou. Le pion vient en H3, A6 est joué. Et là, on comprend que les noirs vont jouer tour B8 et la pousser en B5. Et c'est pourquoi les blancs reculent préventivement leur fou en A2. Tour B8 quand même, le fou se place en E3 et ça y est, la poussée B5. Marc Lary échange en B5, pion prend, et il joue B4, il essaye de stabiliser la position. Après tout, les blancs ont toujours un meilleur centre, ils ont deux pions au centre contre un seul. Le fou se place en B7, la dame se met en D3 avec la liaison des tours, ce que vont faire les noirs également. Dame C7, ils mettent les tours en liaison. Le fou se met en B3 maintenant pour libérer la colonne A. Les noirs prennent en D4. Cavalier reprend. Et là, regardez bien, les noirs jouent D5. Ils libèrent le fou de case noire pour attaquer B4. Les blancs prennent en D5, le fou prend B4 attaquant le cavalier. Alors la dame défend, mais Marc Lary vient défendre également avec le fou. Cavalier C5, la dame est repoussée, elle vient en F3. Et là, je vais vous laisser réfléchir un petit peu, parce que c'est la position critique. Ce sont les noirs qui doivent jouer. Alors nous, on est plutôt du côté de Marc Lary avec les blancs, mais on va quand même s'intéresser à cette position avec les noirs. Si vous aviez les noirs, qu'est-ce que vous feriez dans la position? Quelle décision prendre? Je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour réfléchir un peu, pour savoir ce que vous feriez avec les noirs. Et après, on va comparer vos idées avec ce qui est joué par l'adversaire de Marc Lary. Alors, vous avez pensé à quoi? Regardez comment l'adversaire de Marc Lary raisonne. Alors, c'est vrai que je dis l'adversaire de Marc Lary, je pourrais dire son nom, mais c'est pas évident. Donc, il s'appelle Dildarav Lishoy Genghis Paratazam. Il voit qu'il attaque 3 fois le pion D5. Certes, les blancs défendent 3 fois le pion D5, mais et le fou qui défend et le cavalier qui défend peuvent être éliminés. Et donc, ce qui va engranger le gain du pion pour les noirs. Et donc, du coup, le joueur avec les noirs se lance dans cette variante. Mais en réalité, il va tomber dans un piège. Il ne fallait pas vouloir chercher à gagner ce pion comme ça. Regardez, cavalier prend B3. Marc Lary
reprend du pion. Fou prend. Marque reprend du fou. Et cavalier prend D5. Et regardez la barre d'analyse de l'ordinateur qui monte sur la gauche. Elle devient de plus en plus blanche, avec presque 2 points d'avance pour les blancs alors qu'ils viennent de perdre un pion. Mais comment ça s'explique? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est vrai que les noirs viennent de gagner un pion. Mais ils viennent surtout de déséquilibrer le jeu de couleurs. On rentre dans une position de fou de couleur opposée. Fou de case noire contre fou de case blanche. Et dans ce type de confrontation très dynamique, très tranchante, l'avantage est à celui qui peut réellement jouer sur sa couleur. Est-ce que c'est les blancs qui vont pouvoir engager le combat sur les cases noires ou est-ce que ce sont les noirs qui vont pouvoir engager le combat avec leur fou de case blanche? Eh bien, vous allez voir que Marc Larry ne va pas du tout lâcher son adversaire sur les cases noires. Il va faire un déluge sur case noire. Pratiquement tous ses coups vont libérer des menaces et du jeu sur case noire. Et il va commencer avec le coup cavalier en F5. Marc Larry vise immédiatement le pion G7, qui est le seul pion qui défend les cases noires du roc. C'est très important pour les noirs de conserver ce pion. D'ailleurs, ils peuvent même pas jouer un coup comme G6 parce que cavalier H6 provoquerait l'échec et mat avec le fou qui dispose de la grande diagonale noire et le cavalier qui s'est incrusté aux abords du roi. Donc on comprend qu'il ne faut surtout pas jouer G6 et ouvrir les cases noires, et il vaut mieux jouer F6 pour les bloquer. C'est d'ailleurs ce que va jouer le joueur avec les noirs. Il va jouer F6. Mais on pourrait se dire aussi que le cavalier peut éliminer le fou de case noire. Mais la variante est gagnante pour les blancs, parce que Marc Larry pourrait reprendre de la dame, menaçant dame prend G7 mat. Et sur le coup F6, le cavalier peut soutenir l'arrivée de la tour en E7, attaquant la dame qui doit donc bouger si on ne veut pas perdre la dame, mais après tour prend G7 échec, avec une démolition de l'abri du roi, ça devient catastrophique pour les noirs. Donc dans la position après cavalier F5, qui libère le fou de case noire et qui double les attaques sur le pion G7, on a compris que les noirs ne pouvaient pas ôter le pion G6, que les noirs ne peuvent pas prendre le fou, donc ils vont jouer F6. Et vous allez voir maintenant toute l'ingéniosité de Marc Larry pour engager le combat sur les cases noires. Il va commencer par fou A5. Un très joli coup pour essayer de déstabiliser la dame et essayer de la placer sur une mauvaise case. On pourrait se dire, oui, mais la dame noire peut venir en F4. C'est pas ce qui a été joué dans la partie, mais je vous montre quand même. C'est une séquence très courte. On pourrait se dire que la dame noire peut venir en F4 protégée par le cavalier pour essayer de provoquer l'échange des dames. Après tout, les noirs ont un pion de plus, ils veulent rentrer en finale. Mais les blancs pourraient gagner d'une manière très directe avec dame prend, cavalier prend et la fourchette, sur les cases noires bien sûr. Marc Larry pourrait même être un peu plus taquin et jouer cavalier E7 échec. Si le cavalier prend, ça gagne la dame noire, donc le roi devrait bouger. Et là, il faudrait à nouveau revenir dans la variante où on échange les dames et où fou C7 va gagner du matériel. Donc on comprend maintenant que la dame ne doit pas venir en F4, elle doit trouver d'autres cases. Et le joueur va choisir la case F7. Et là, regardez toute l'ingéniosité de Marc Larry. Alors c'est pas facile, mais je vais quand même vous inviter à essayer de trouver le coup de Marc Larry. Qu'est-ce que vous joueriez avec les blancs ici dans cette position? Alors, vous avez pensé à quoi? Marc Larry ici, il va continuer à jouer son jeu sur les cases noires et va jouer fou B4. Alors même que le cavalier peut prendre le fou. Mais on va voir dans cette partie que le cavalier qui pourtant semble bien placé au centre, sur une case blanche, protégé par un pion, avec énormément de cases qu'il contrôle, on va s'apercevoir dans la suite de la partie que le cavalier ne peut quasiment jamais rien prendre. Et le fou se met au nez à la barbe du cavalier et le cavalier ne peut pas prendre. Parce que si le cavalier prend, il va y avoir tour E7, on accède à cette case noire, la dame est chassée, puis tour prend G7 échec. Donc ce coup fou B4, c'est un excellent coup. Et l'adversaire ne tombe pas dans le piège, il va pas prendre le fou, il va jouer tour en E8. Marc Larry échange, tour prend. Alors si c'est la tour qui reprend, il y a cavalier D6 la fourchette, donc dame prend. La tour vient en E1 sous protection du fou. Incroyable le travail de ce fou depuis tout à l'heure, et c'est pas fini d'ailleurs. La dame vient en G6. Marc Larry régale vraiment sur les cases noires. Je vous invite encore à trouver son coup. Qu'est-ce qu'il a joué ici? Encore sur case noire. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Alors, vous l'avez trouvé? C'est pas cavalier E7 qui va jouer parce que le cavalier pourrait prendre. C'est tour en E7, magnifique. Si le cavalier prend, alors le cavalier blanc reprend avec la fourchette royale, roi et dame, et les noirs perdent leur dame. Et donc du coup, le cavalier n'a pas envie de prendre la tour. Mais la tour se retrouve super bien placée à l'attaque du pion G7. C'est le pion justement qu'on veut faire craquer chez les noirs. C'est le pion le plus important. Celui qui défend le roi sur les cases noires et celui qui protège le pion F6.
Et malheureusement pour les noirs, ils peuvent pas éviter tour prend G7. Alors, ils vont essayer d'éviter la fourchette, que ça arrive pas avec l'attaque du roi et de la dame, donc ils vont se décaler en H8. La tour prend G7 attaquant la dame, qui n'a que la case E8 de retrait, hein. Il n'y en a pas d'autre. Et là, le fou continue à régaler sur les cases noires. Fou D6, attaquant la tour pour ensuite prendre le fou. Et on voit que le fou de case blanche n'a jamais réussi à jouer dans cette confrontation de fou de couleur opposée, alors que le fou de case noire, il triomphe. La tour est venue en D8, tour prend. La dame est venue en G6, mais la tour revient en G7 attaquant la dame. La seule façon de ne pas perdre la dame serait de repartir en E8. Mais le joueur avec les noirs va décider de donner la dame. Il en a assez, il va faire dame prend, cavalier prend, roi prend. Mais dans cette position, évidemment, Marc Larry va s'imposer. Regardez la barre d'évaluation. L'avantage est à plus 7 pour les blancs, c'est énorme. Alors si les noirs avaient été peut-être un peu plus tenaces et qu'ils ne voulaient pas donner leur dame, il faudrait revenir en E8. On pourrait continuer par dame G4, avec l'idée que si la tour bouge, on aura dame G7 mat. Par exemple, on menace même le sacrifice de la tour en H7, roi prend, et dame G7 mat. Alors les noirs, pour essayer de se défendre, ils peuvent jouer tour D7 pour essayer de défendre la 7e rangée. Par exemple, tour prend, dame prend. Et c'est encore le fou de case noire qui peut triompher en venant en F8. On menace fou G7 échec. Si la dame prend, on reprend la dame et c'est mat. Et sur fou G7 échec, si le roi vient en G8, on aura cavalier H6, échec et mat. Une superbe collaboration avec le cavalier qui viendra attaquer le roi sur case blanche et qui contrôlera cette case blanche. Et le fou qui contrôlera les cases noires. Donc là, la menace, c'est fou G7, roi G8, cavalier H6 mat. Et si les noirs jouent H6, eh bien, cette fois-ci, il y aura 7 cases de fuite pour le roi, donc on ne va pas jouer fou G7, mais on va jouer dame G6 et on va menacer, quoi qu'il arrive, fou G7. Avec un mat maintenant qui devient imparable. Alors comment avez-vous trouvé le jeu de Marc Larry? Il a un palmarès incroyable déjà à 12 ans. Il a été plusieurs fois champion du monde dans différentes cadences, en partie lente, en partie rapide. Et vous voyez toute l'ingéniosité qu'il a eue. Il a laissé le pion pour avoir un jeu de couleurs. Il avait la compréhension du jeu de couleurs. Il a compris qu'après, il pouvait faire une déferlante sur les cases noires en laissant le fou de case blanche totalement passif. Une très belle idée et une très belle partie, Marc. Alors, il se trouve qu'il y a 2 ans, j'avais même eu l'occasion de rencontrer Marc. Il était champion du monde, d'ailleurs, de sa catégorie d'âge à cette époque-là. Et c'est également quelqu'un de très sympathique comme ses parents. Donc, j'en profite pour les saluer. Et j'espère qu'on va suivre l'évolution de ce jeune prodige français. Vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo et soutenir la chaîne. Au revoir à tous!